Les pays d'Europe de l'Est dépendent encore énormément des énergies fossiles. En Bulgarie, par exemple, près de la moitié de l'énergie nationale est produite par les centrales à charbon, une ressource très polluante en termes d'émissions de CO2, mais aussi en raison de la production de dioxyde de soufre, un gaz toxique. Le pays essaye donc de produire un charbon moins polluant grâce à de nouvelles infrastructures. Mais cette transition coûte très cher. Achevée en 2011, cette centrale a coûté 1,3 milliard d'euros. Elle utilise une technologie de désulfuration des gaz de combustion pour recycler les émissions de dioxyde de soufre. Notre coefficient d'efficacité concernant ces émissions atteint parfois 98 à 99%. Vous pouvez donc imaginer la quantité de dioxyde de soufre que nous capturons dans notre usine. Le dioxyde de soufre capté réagit avec le calcaire pour former du gypse de qualité industrielle. Les émissions de dioxyde de soufre, un gaz qui irrite les voies respiratoires et produit des pluies acides, ont été fortement réduites suite à l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne en 2007. Elles sont ainsi passées de 800 000 tonnes par an à moins de 100 000 tonnes aujourd'hui. Mais la qualité de l'air bulgare est aussi dégradée par d'autres émissions comme les microparticules. Et selon de nombreux experts, la Bulgarie n'arrivera pas à respecter les nouvelles règles européennes en matière de pollution en raison de ses centrales à charbon vieillissantes. Certaines des installations les plus récentes ont moins de 20 ans, mais les autres sont des centrales de 50, 60 ou 70 ans. Elles arrivent en fin de vie. Si les émissions de gaz à effet de serre ont diminué légèrement, c'est parce que nous consommons moins d'énergie. Au cours des dernières années, les anciennes centrales à charbon ont dû se plier au système d'échange de quotas d'émissions de l'UE. Les prix sont passés de 5 à 25 € la tonne de charbon en 2018. La situation est particulièrement difficile pour la centrale publique Maritsa Istok 2, qui a accumulé des centaines de millions d'euros de dettes et qui produit une électricité coûteuse, difficile à vendre. En hiver, la centrale de Maritsa Istok 2 peut produire jusqu'à la moitié de toute l'électricité de la Bulgarie. C'est la raison pour laquelle sa fermeture ou sa modernisation est un sujet aussi sensible. Selon les syndicats, plus de 100 000 personnes dépendent économiquement de cette centrale. Le ministère de l'Énergie cherche à prolonger sa durée de vie au moins jusqu'en 2050.